Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Are you listening? Damn. Yeah. Curry helps out Smith. Pass right through the hands of Curry. James, a two-handed slam against superior competition. Curry. Bergeron back to Curry, corner three. Pressure that Steph Curry just put on Kyrie Irving to defense. Irving pulls up, stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up 5 threes. Green the drive, left hand. Think the game, play the game. I think he's overthinking. Just got to be aggressive and attack the basket. Livingston to jumper back down in numbers. +8 for Cleveland. James drives in hard. Nice. Green gets away from Shumpert. Layup. Count it. And a foul at the other end. Puts it in. Plays 6 minutes. J.R. Smith with a hand in his face. Nails that two-pointer. Another three-pointer. Curry with the 3 fouls, picks him up. J.R. Smith tries another three. That's good. J.R. Smith with a Curry with the 3 fouls. James passes it off. Smith another three. That's good. Backs in. Tough fall-away shot. It's good. Second differential, and they shot it way too early. Iguodala inside. Finds room and finishes. Shot clock back to 5. James drives. Gets in the paint. Puts it up and puts it in. Making plays for you. You got smaller guys on you. You got to capitalize. That time he does. Right on Cumore. Irving drives on Green. Gets inside. Off balance. Comes up short. Gets his own rebound and puts it back. 7 to shoot. Green drives on James and finishes. So Cavs possessions here to start the fourth. James drives down the lane. Running shot. Banks. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau! Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de NBA, à tous les fans de basketball. Vous êtes les bienvenus sur le parquet de la Radio Off Basket, Radio Hall of Fame Basket, tout simplement. La radio numéro 1, la radio partenaire officielle NBA, les amis. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de volonté, beaucoup de passion que nous sommes une fois de plus connectés sur les parquets de la radio pour vous présenter cette émission spéciale. Une émission spéciale, l'interview du off. Tout simplement, l'interview du off, mesdames et messieurs. C'est talk show pendant laquelle on a l'habitude d'avoir des personnalités du monde du basket, des personnalités du monde du basket qui nous rejoignent et qui partagent avec nous leur expérience de cette profession, de cette balle orange. Donc pour ce soir, c'est une émission, c'est un podcast vraiment spécial, l'interview du Hop, je le répète. Et ce n'est pas une émission classique comme vous en avez l'habitude le mardi avec The Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit Basket ou alors le dimanche avec NBA Flash Basket. C'est bien l'interview du Hop ce soir. Et pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil NBA. Oncle Phil NBA, bien dispo sur ce podcast Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ça fait toujours plaisir. Et pour ce soir, pour cette interview spéciale, pour l'interview du off,
on doit avoir la présence d'un jeune, qui nous intéresse particulièrement sur le parquet de la radio. Nous en avons parlé cette semaine. Il s'agit de notre compatriote du côté du Cameroun. Il s'agit de Paul Ebois. Paul Ebois, depuis, il va nous préciser depuis d'où il est. Je crois qu'il est depuis l'Italie, mais il va bien nous confirmer ça tout à l'heure. Paul Ebois, bienvenue, merci d'être avec nous. Est-ce que tu m'entends bien? Allô Paul? Est-ce que Paul m'entend? Allô? Alors on vérifie la connexion avec Paul. Paul, est-ce que tu m'entends bien? Allô? Allô Paul? Alors Paul qui m'entendait tout à l'heure, un petit souci de connexion avec Paul Ebois. Paul, est-ce que tu m'entends? On vérifie la liaison avec Paul. Alors Paul, est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? Est-ce que Paul m'entend? Alors petit souci de liaison avec Paul. On va bien entendu vérifier ça tout de suite. On rappelle Paul Ebois, très jeune basketteur qui est du côté de l'Italie. Normalement, il va nous rappeler, il va me faire... Paul, est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? Alors, petit souci de liaison avec Paul. On va vérifier ça rapidement. Rapidement, on balance quelques préalables et on revient pour attaquer avec la suite de cette interview du off avec Paul Ebois depuis l'Italie. Il va nous raconter son expérience avec son passage au NBA Without Borders. C'était pendant le All-Star Game 2018. À tout de suite, restez bien connectés. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on reprend donc ce podcast, l'interview du off. Cette fois, les réglages sont bons. On doit avoir normalement écouté, on doit bien écouter, savoir, on doit pouvoir bien le réceptionner sur le parquet de la radio off. Paul Ebois, bonsoir, est-ce que tu m'entends bien? Si, j'entends bien. Bienvenue Paul Ebois sur le parquet de la radio off pour cette émission spéciale, pour ce podcast spécial interview du off sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Comment tu vas aujourd'hui? Non, je vais bien, je suis en santé grâce à Dieu. Bah ça, on est très heureux. On est très heureux de te savoir, de t'avoir pour la participation de ce podcast spécial interview du off. Alors pour préciser, j'ai précisé en début de talk show que tu dois être normalement du côté de l'Italie, c'est bien ça? Si, je suis en Italie. Voilà, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé, tu es bien du côté de l'Italie. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je précisais
aux auditeurs en début de talk show pour ce podcast spécial l'interview du off. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous pour plusieurs raisons, parce que tu es la première raison, c'est d'abord parce que c'est une grande fierté d'avoir pour moi, oncle Phil NBA, c'est une grande fierté d'avoir des compatriotes des compatriotes dans ce métier, dans cette passion que nous avons tous pour le basket. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi ton parcours qui est très intéressant. Alors on va avoir près de 45 minutes d'interview pendant laquelle on va faire le point sur ton actualité, sur ta carrière, sur ton histoire, bien entendu exclusivement dédié au basketball. Ça va permettre bien entendu aux jeunes qui nous écoutent de s'imprégner de ton histoire basket. Tu es prêt, hein? Je suis prêt. Super. Alors Paul, on va commencer par des questions très simples. Bon, j'ai pris la peine de me documenter un petit peu. C'est vrai que j'ai regardé. Lorsque j'ai entendu parler de toi, c'est vrai que je ne te connaissais pas de façon. On n'est pas des proches, donc on se connaît pas, ça c'est certain. Mais je n'avais pas entendu parler de toi par le passé. C'est après. Pour revenir pour mon cas personnel, c'est après le All-Star Game. Après le All-Star Game que j'ai entendu vraiment parler de toi, ainsi que d'autres jeunes. Je pense à notre compatriote Christian Junior Koloko, que tu dois sûrement connaître aussi. Si, je le connais, on était dans la chambre ensemble. Voilà, tu étais avec Christian dans la chambre du côté de Los Angeles pour les NBA Without Borders, c'est bien ça, non? C'est ça. Voilà, pendant le week-end du All-Star Game 2018. Donc vous aviez participé à ce NBA Without Borders. On va revenir bien entendu là-dessus, hein, on va revenir sur ton expérience. Tu vas nous raconter comment c'était pour toi cette première pour toi de participer à cet événement NBA. Ce sera très enrichissant. Mais avant, j'aimerais bien, on va commencer bien entendu par ton histoire avec le basket, hein, ton histoire personnelle avec le basket. J'en ai profité pour me renseigner, comme je t'ai dit en début d'émission. Je me suis vraiment documenté sur toi. J'ai pris la peine de fouiller. Donc je vais partager avec toi quelques éléments que j'ai trouvés. Tu vas me confirmer si c'est vrai ou si c'est avéré aussi. Alors s'il y a un souci, si ce n'est pas tout à fait avéré. Mais on va commencer par des questions simples. Comment est-ce que si on te pose la question, comment est-ce que ça a commencé ton histoire personnelle avec le basket? Comment est-ce que ça a démarré pour toi, ta pratique du basketball? Comment est-ce que ça a démarré pour toi? Ça a commencé par un ami. J'étais en classe de 3e. Comme j'étais un peu grand. Ouais. Et lui autant, et il m'a vu, il m'a dit tu fais quoi? Il dit non, moi je fais rien. Il m'a dit bon, je peux t'amener avec moi, on va un peu te montrer comment je joue au basket et tout ça. C'était en classe de 3e. C'était dans quelle ville? On précise aux auditeurs. Douala, on est du côté du Cameroun, du côté de Douala. Donc tu es en 3e, tu te rappelles un petit peu de l'âge à peu près? J'avais, je pense 14 ans. Oui. 14 ans. 14 ans, oui. Donc, oui. Et il me dit, si on va aller jouer au basket et tout ça, il s'appelle Owen Boum. Un peu, nous sommes partis avec l'école et tout ça, les répétitions. Moi, j'avais pas du temps. Donc, je le faisais 1 fois, 2 fois à semaine, tout ça. Et c'est après le camp Lumbamute à Yaoundé que j'ai vraiment commencé avec mon coach Seringou, que j'ai commencé vraiment à m'entraîner du côté de l'université de Douala, que j'allais 2 fois par semaine passer toujours avec l'école. Je n'avais pas régulier, donc c'est un peu ça. Et c'est-à-dire que c'est après, on peut dire que c'est après. Est-ce qu'on peut dire que c'est lorsque tu as touché le ballon pour la première fois que tu as eu vraiment envie de continuer, ou bien c'est après ton passage du côté du camp de la star NBA Luc Mbamute, on le rappelle, joueur superstar du côté des Rockets de Houston. C'est à quel moment tu as vraiment eu cet amour pour le jeu, pour le basket? Est-ce que c'est la première fois ou c'est après le camp de Luc? Non, c'est de la première fois.
La première fois. À côté de ma maison, en Makepe, il y avait un terrain juste là en bas. J'allais toujours, quand j'accompagnais mon chien, j'allais toujours là voir les grands jouer et tout ça. Moi, ça m'a vraiment plu. Et après, j'ai commencé moi-même à me réveiller le matin pendant les vacances et aller un peu travailler aussi avec mes amis. Là, donc j'ai aimé à partir de. Tu as vraiment aimé à partir de ce moment. Et donc continue après ta participation au camp Luc Mbamute, on l'appelle Luc Mbamute, superstar du côté des Rockets de Houston, coéquipier de James Harden, etc. du côté de Houston. Et comment après le camp, qu'est-ce qui se passe après le camp Luc Mbamute? Après le camp, parce que avant le camp, j'ai rencontré mon coach Siringou, qu'on était ensemble au camp et tout ça. Le camp s'est bien déroulé, on s'est amusé, on a appris. Et après le camp, je suis rentré, j'ai fixé les entraînements avec mon coach et on se voit les samedis et les mercredis et on travaillait. Et c'est un peu ça. C'était pas trop dur? C'était tellement dur parce que l'université était loin de la maison. Ouais. Donc j'avais un budget de 1000 francs par jour pour aller aux entraînements sur le soleil. C'était vraiment difficile. C'était difficile. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Raconte. Après, mon coach, il m'a mis en contact avec mon agent, celui qui est mon agent maintenant, et qui est venu de l'Italie pour me faire des tests. Et ça s'est bien passé. Et après de 2 mois, je suis venu en Italie. Donc tu arrives en Italie. Dans quelle ville précisément? C'est du côté de... C'est à Rome? C'est où? De Rome. Du côté de Rome. Du côté de Rome, d'accord. Donc du côté de Rome... Vas-y, continue, vas-y. J'arrive en Italie du côté de Rome, tout pour moi était nouveau, le froid et tout. Oui, c'est pas facile. Les conditions des entraînements, j'étais habitué de m'entraîner je sais pas comment dire. Avec la chaleur, tu étais habitué à la chaleur du Cameroun. Oui. C'est ça. J'étais obligé de m'entraîner à la chaleur et tout ça. Ici, on était dedans, le parquet et tout ça. Il faut s'habituer encore. Et l'entraînement, le coach, il parle italien, l'anglais, je comprenais pas bien. Oui. J'avais des amis sénégalais ici qui m'aidaient pour me traduire, quoi. Si je m'entraînais, c'était vraiment difficile. Il y avait les grands, parce que j'étais encore petit et je comprenais rien du basket parce que j'avais juste commencé au basket. Il ne comprenait vraiment rien. Le coach a commencé à m'intégrer, me mettre dans l'équipe, même il ne comprenait rien, on m'aidait et tout ça. Quand ça n'allait pas, il se fâchait contre moi et tout ça. Et moi, quand on gronde sur moi, vraiment, j'aime pas ça, je m'énervais et tout ça. C'est pas facile. Oui. Il y avait les soirs que tu n'arrives pas à dormir parce que tu es fâché, ça ne va pas et tout ça. Tu as envie d'arrêter de rentrer à la maison, mais tu te rappelles pourquoi tu es venu. Tu te remets en marche et tu continues. Oui. Donc vraiment c'est repenser à ton pays, repenser à ta famille, repenser à tout ce que tu as sacrifié pour arriver jusque là. C'est ça qui te permet de continuer, quoi. C'est ça. C'est surtout ça, la famille et tout ça, c'est ça. Oui. Ça c'est très important. Ta vie que tu as laissée, parce que c'est une nouvelle vie que tu recommences, une nouvelle étude, et vraiment c'est tout recommencer à zéro, donc tu peux pas t'amuser. Oui. Ça c'est vrai que c'est très très important lorsque l'on a ces éléments en tête. Ça te permet de pousser, ça te permet vraiment de faire les choses, de faire ce qu'il faut, voilà, de faire ce qu'il faut pour avancer. Alors on va aborder on va dire l'une des parties intéressantes aussi de ton parcours que j'ai quand me renseignant un petit peu sur internet, en regardant un petit peu ton parcours, je vois là que tu as été sélectionné pour participer au tournoi Jordan Brand Classic. C'était en 2016, c'est ça?
C'était juste quand je venais d'arriver, ils m'ont convoqué le Jordan Brand Classic à New York. Oui. Alors raconte aux auditeurs comment ça se passe. Comment est-ce que tu apprends cette nouvelle pour toi? Qu'est-ce qui s'était passé? C'est un coup de fil que tu as reçu? C'est un courrier que tu as reçu? Est-ce que tu savais que tu allais participer à ce tournoi Jordan Brand Classic? Comment est-ce que tu raconte-nous ça? Alors j'étais dans ma chambre quand mon coach il est venu me dire que j'ai été convoqué à New York pour le Jordan Brand Classic. Mm-hmm. J'étais vraiment surpris que je suis là. Ça fait 6 mois que je suis là et comment j'ai pu être convoqué et tout ça. Et oui. C'est la grâce de Dieu. Peut-être ils m'ont vu les derniers tournois que j'ai fait et tout ça parce que j'avais fait des bonnes prestations. Oui. En Espagne, Pologne, en Russie, tout ça. Mm-hmm. Je pense que ils ont vu quelques de mes vidéos et ils ont vu que si. Mm-hmm. J'ai été convoqué après. Je suis parti, j'ai voyagé seul. Tu es parti tout seul? Si, avec la peur des aéroports, mais on m'attendait en Espagne. Il y avait un qui m'attendait en Espagne. D'accord. Si, il y avait un qui m'attendait en Espagne. En Espagne, je me suis retrouvé avec d'autres joueurs espagnols et tout ça. Mm-hmm. On a pris l'avion, nous sommes arrivés à New York. Mm-hmm. New York. Alors ta première à New York, vas-y, raconte aux auditeurs ta première lorsque tu arrives à New York. C'est vrai qu'on est un petit peu, il y a de l'émotion et tout. Vas-y, raconte-nous ça, Paul. Vas-y, raconte-nous ça. À New York, je suis arrivé, j'étais tellement content parce que c'était vraiment un rêve. Ouais. Je regardais partout, c'était tellement beau et après nous sommes arrivés à des autres joueurs. J'ai vu des joueurs qui sont en NBA, Flux, Tatum et tout ça, Darren Fox. Tu les as vus, tu les as aperçus. Oui, tu as vu Jason Tatum. Je les ai vus. Parce que nous on faisait le camp des petits de 16 ans et eux ils faisaient le camp des grands. Qui allaient être à la craft. C'est un peu ça, je les ai vus, j'étais fier. Eux ils jouaient à la PlayStation, tout ça. J'étais toujours là à côté, je les regardais comment ils se comportaient et tout ça. Tu apprenais aussi en les observant. Oui. Si j'apprenais, mais je ne pouvais pas les approcher parce que je ne parlais pas la langue. C'est ça le problème. Ah, donc on va dire que la timidité aussi. C'est la timidité peut-être. C'est ça. Je comprends. Il n'y a pas de souci. Alors, donc maintenant, le tournoi en lui-même, raconte ton expérience pendant ce match Jordan Brand Classic. Raconte-nous ton match Jordan Brand Classic. Mon match Jordan Brand Classic, comme j'étais beaucoup en arrière par rapport aux autres, eux jouent ça fait une vie, eux jouent, moi je joue à Meno, à moins d'1 an je jouais, eux jouent, ça fait une vie. Oui. On a commencé, le coach a appelé les 5 entrants. Mm-hmm. J'étais au banc. Après, à un certain moment, il m'a appelé. Je suis entré, ma première action. J'ai fait une fin, je suis allé, j'ai fait un dribble. Je suis parti pour dunker sur 2 personnes, mais ce n'est pas entré. Je regarde le coach me dit c'est bon. J'ai fait les lancers francs, j'ai marqué un, j'ai raté l'autre. Après, défendre. Mm-hmm, c'est tout. Après, je pique encore une balle, j'essaie d'aller faire un windmill en contre-attaque. J'ai raté ce 8000. Après, est-ce que tu sentais un peu de pression ou bien tu étais quand même libéré, tu te sentais à l'aise? Comment est-ce que tu sentais sur le début? Vas-y, raconte-nous. Sur le début, l'échauffement, j'avais un peu de pression, mais quand j'ai raté le premier dunk, là, je suis entré dans le match. Oui. Parce que j'ai vu que, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le basket, mais je peux faire quelque chose. Oui. C'est vrai que à ce moment-là, tu t'es lancé, on va dire ça comme ça, tu t'es lancé sur cette rencontre qui s'est bien passée. Alors, je veux dire après le match, combien de temps tu restais à New York après? Est-ce que tu es reparti tout de suite après ou comment ça s'est passé après le match? Après l'événement et tout ça, je suis reparti. On a fait une semaine, après je suis rentré sur Rome. Après tu es rentré sur Rome, d'accord. Voilà. Et une fois que tu rentres sur Rome, comment ça se passe alors pour toi pour cette sélection pour le NBA Without Border Camp?
on le rappelle, hein, c'était pendant le All-Star Game 2018, c'était ce week-end, voilà, le week-end dernier, pendant ce week-end de All-Star Game 2018. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as su que tu étais sélectionné? Tu as reçu un courrier, tu as été appelé? Raconte-nous. Ils ont envoyé les gens de l'NBA Academy, ils ont envoyé un courrier à mon club. Ils m'ont informé que je suis convoqué à ce camp. Et c'était tout. Voilà, et c'était tout. Et après, tu arrives donc du côté de Los Angeles. Tu me dis, tu l'as dit en début talk show, tu étais dans la même chambre que Christian Junior Coloco, un autre compatriote qui était aussi avec toi. Vous connaissiez déjà avant de repartir, ou vous vous connaissiez déjà depuis le Cameroun? Non, j'ai connu. Alors une petite coupure avec. On s'est écrit quelques jours avant. Ah d'accord. Et raconte alors cette expérience avec à Los Angeles. Raconte-nous. Quand tu arrives, vas-y. Alors petite coupure avec Paul. Alors petit souci avec le micro de Paul qui va se reconnecter. Bon. C'est bon, on est parti. Vas-y, dis-nous alors comment est-ce que tu vas-y. Alors la première chose, j'étais un peu frustré parce que j'allais voyager tout seul pour ma première fois jusqu'aux États-Unis. Oui. Donc j'étais un peu frustré. C'était le 14 février à la veille de mon anniversaire qui était le 15. Oui. J'ai voyagé dans les bonnes conditions. Je suis arrivé à Los Angeles. On m'attendait là-bas. Oui. Nous sommes arrivés à l'aéroport et je suis allé dormir. Le jet lag, c'était pas facile et tout ça. Après le jour successif, nous sommes partis faire le premier entraînement, entrer au stade, on dit comment, au terrain des Lakers. Oui, où ils s'entraînent, c'était vraiment beau et tout ça. Oui. Le centre d'entraînement des Lakers, voilà. C'est. On était tous contents et tout ça. Ils nous ont donné l'équipement, on s'est habillés. Le premier jour, c'était un peu free parce qu'on devait faire un peu le shoot pour connaître un peu le terrain, pour connaître un peu le lieu. Pour prendre vos marques, quoi. C'est. Et c'était tout. Après, nous sommes partis à l'All-Star Game. Alors, raconte-nous cette expérience avec l'All-Star Game. Raconte-nous. L'All-Star Game, le premier jour, c'était le Rising Star. Oui. Quand nous sommes partis voir les jeunes qui étaient les jeunes qui devaient jouer et tout ça, c'était beau de les voir. Le terrain et tout ça, c'était beau. Ouais, ça faisait plaisir. Et après le Rising Star, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on s'est entraîné, on a fait un peu d'individuel. Après, on a joué le 5 contre 5. Oui. Je pense, on a fait 3 matchs de 16 minutes, chacun avait 8. Oui. Et le premier match, j'ai pas fait de points, mais ça allait bien. Le deuxième match, non. Le troisième match, j'ai fait un dunk et j'ai marqué 3 paniers d'à 3. Oui, 3 tirs à 3, oui. Si, ça allait bien. Ouais, Après, nous sommes partis voir. Après, à la fin du jeu, nous sommes encore allés voir le concours de dunk, de tir d'à 3 à l'All-Star. C'est comme ça, c'est fini la journée. Voilà, c'était très très bien, c'était excellent. Et donc après, ce concours, on rappelle, c'était la soirée la journée de samedi. Et pour dimanche, ce jour de All-Star, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Dimanche, tout le monde était concentré, tout ça, parce qu'on allait jouer les playoffs du tournoi. Oui. Parce que le jour d'avant, nous, on a joué 3 matchs, on a perdu les 3 matchs. Mon équipe de Lakers, parce que mon équipe s'appelle les Lakers. C'est mon équipe Lakers. Après le 3e jour, on voulait gagner, tout ça. L'un des comment on dit, l'un des favoris à la draft de 2019, tout ça. Oui. Et on était tellement concentrés, tout ça. On a joué ensemble. On a gagné le premier match. Nous sommes partis à la finale. Et en finale, j'ai dû défendre
un autre joueur qui est aussi favori à la draft 2019, c'est Kundumboya. Il est en France. Oui. J'étais défendu bien. Celui n'a même pas fait un panier et tout ça. Ah, ça. Tu l'as bien serré, quoi. Hein? Tu l'as bien serré. Il est bien serré, il est stoppé, il est bien défendu sur lui. J'ai fait un dunk. Après, j'ai dû sortir, passer mes 8 minutes. C'était fini. Oui. Après les coachs, ils m'ont encore fait entrer pour, je pense, 1 minute, tout ça, parce que il fallait que je défende encore sur lui. Parce que lui, il est aussi entré déjà, il a encore stoppé, bien défendu sur lui, et beaucoup de gens ont aimé. Après, les coachs m'ont salué, m'ont dit, si, c'est bien, il faut continuer comme ça, tu défends bien. Le joueur NBA, comment il s'appelle encore, Sabonis, c'est ça, c'est lui. Sabonis. Il m'a salué, il m'a dit c'est bien, il faut continuer comme ça. Et il faut continuer. Ouais, super. C'était tout. Ouais, super. Après, vas-y, continue. Et après la fin du match? Non, après la fin du match, on a fait photo avec un représentant africain de la NBA, avec tous les Africains, quoi. On a fait la photo et ils nous ont donné un peu de conseils, ils ont donné les prix, mais ça s'est bien passé. Donc, oui, une très très belle expérience pour Paul Evois qui a participé à ce NBA Without Borders, ce camp qui s'est déroulé pendant l'All-Star Game. Et vous êtes rentré lundi, mardi, vous êtes resté un peu plus longtemps? Non, nous sommes rentrés directement. Je suis rentré mardi. Je suis arrivé mardi. Je suis parti lundi et je suis arrivé mardi. D'accord. Super. Alors, si on te demandait, maintenant, si on te posait la question, quel est le meilleur moment de ce week-end All-Star Game du côté de Los Angeles? Quel était le meilleur moment que le meilleur moment que tu aies vécu là-bas? Est-ce que c'était même si c'est pendant un match ou même si c'est un moment en dehors d'un match, dis-nous si tu devais sélectionner, si tu devais sélectionner les 3 meilleurs moments, c'est plus simple, les 3 meilleurs moments de ton week-end du côté de Los Angeles, tu aurais cité lesquels? Le premier moment, c'est quand j'étais vraiment chaud à la finale, quand je jouais, quand j'étais en train de bien jouer. Ça, c'est le premier moment. Le second moment, c'est quand j'étais à côté de Joel Embiid parce que je voulais faire une photo avec lui, je voulais parler un peu avec lui, mais à la fin du match, j'étais à côté du terrain. J'étais en train de l'appeler, mais lui, il voulait faire l'interview. Si j'ai pas eu le temps d'attendre, tu n'as pas eu le temps. Si j'ai dû aller parce que mon bus m'attendait. Ton bus t'attendait, j'ai dû aller. Bon, c'est. Et Non, je voulais juste t'accompagner pour dire qu'on sait que Joel Embiid a l'habitude d'écouter nos talk shows. Il a l'habitude d'écouter Radio Hall of Fame Basket, donc il va sûrement faire un signe, ça c'est sûr, ça c'est certain. Joel Embiid a l'habitude d'écouter nos talk shows. Alors, le troisième meilleur moment pour toi, c'était lequel? Le troisième? Le troisième, je pense quand je suis arrivé. La nostalgie, l'hôtel. Les conditions. Les conditions, c'est l'atmosphère. Ça c'est bien, ça c'est super. Et si tu devais faire le même exercice pour ta participation à New York au Jordan Brand Classic, c'était en 2016. Si tu devais repenser aux 3 meilleurs moments de cette période, en 2016, tu citerais lesquels? Les 3 meilleurs moments? En 2016. En 2016, le premier moment, c'est quand on parlait avec Michael Jordan. C'était vraiment cool. Vous avez pu parler avec MJ? Oui. Si. Super. Je pense que j'avais même fait la question par mon traducteur. J'avais fait une question. Alors, vu que je te coupe un peu, vu que tu parles de MJ, c'est quand même, on le sait, MJ, Michael Jordan, le meilleur joueur de l'histoire de la NBA, on rappelle, actuel propriétaire des Hornets de Charlotte. Lorsque tu vois Michael Jordan pour la première fois, bon, je pense que je pense que tu n'as pas pu, tu ne fais pas partie de cette génération qui l'a vu jouer, lorsqu'il était du côté des Bulls de Chicago. Tu as vu quelques images de lui derrière là, quelques matchs, je crois, non?
Si, j'ai vu. Oui. Alors, quand tu es en face de MJ, comme ça, la première fois, qu'est-ce que tu ressens? J'étais tellement fier, j'étais tellement content que je suis devant une légende. Et j'étais tellement fier parce que c'est quelque chose que personne n'attendait. Oui. Et on s'est retrouvé dans un lieu, on ne pouvait pas faire de photos, c'est ça qui m'a énervé. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Si. Ouais. Continue. Continue. Il nous a donné beaucoup de conseils et sur le travail et tout ça. C'était vraiment cool. C'était cool. Et le deuxième meilleur moment, le deuxième moment, c'est quand je suis arrivé à New York. C'est quand je suis arrivé à New York et le troisième moment, je m'ai énervé parce que j'ai pas aimé ma prestation que j'avais fait. Ça m'a vraiment touché. Tu étais un peu déçu de ta prestation pendant ce NBA Jordan Brand Classic, mais il n'y a pas de souci. C'est des choses qui arrivent, hein. On appelle ça, c'est même pas considéré comme des accidents, c'est des performances qui peuvent arriver. Cela ne met en rien en doute tes qualités en tant que joueur de basket. Alors on le rappelle, hein, pour les auditeurs, vas-y, rappelle aux auditeurs le nom de ton équipe actuelle du côté de l'Italie. Stella Azzurra Roma. Stella Azzurra Roma. Voilà, Stella Azzurra Roma. Et c'est une équipe. Tu peux parler un peu de ton équipe pour ceux qui ne la connaissent pas, pour les auditeurs. Elle est classée comment? Vas-y, parle-nous un peu de cette équipe. Alors, mon équipe fait les championnats des féminins, excuse-moi, c'est le ton italien. Non, vas-y. Non, mais c'est bien. Au moins, on peut dire qu'au niveau de la langue, ça va déjà un peu mieux pour toi, la langue, maintenant, l'Italie. Si, ça va mieux. C'est pour ça que je suis un peu, parfois je parle et je suis un peu embrouillé. Tu cherches tes mots. En français. Tu cherches tes mots. Si. Vas-y. Je disais alors, ils font le championnat de féminine masculin et féminin. Ouais. Puis masculin et féminin aussi. Oui. Ils font le championnat masculin et féminin. Ils commencent 14 ans à 19 ans. D'accord. Moi, j'ai fait 18, 19 et la série B. D'accord, série B 18 pour les U18. Voilà, pour les U18. Voilà, pour les U18. Super. Alors j'ai envie d'avoir ton sentiment parce que je t'ai dit que j'ai fait quelques recherches sur ton histoire. Bien entendu, on va pas revenir sur ce que tu as déjà raconté puisque tu en as largement parlé. C'est ce qui confirme aussi mes recherches. Mais je vais avoir ton avis, je vais avoir ton opinion. On est pratiquement arrivé à la fin de l'interview. On va pas dire malheureusement puisqu'on sait que on aura l'occasion de t'avoir encore sur le parquet de la radio. On va t'envoyer notre invitation. On est très très heureux de t'avoir, donc on aura l'occasion de t'avoir encore. J'ai lu par exemple les analyses d'un scout NBA qui t'a observé en 2016. Alors ça, on sait que de 2016 à 2018 les choses ont forcément évolué. Ça n'a plus absolument rien à voir. Les choses ont forcément évolué, mais j'aimerais quand même t'entendre que tu m'entendes par rapport à ce scout NBA qui parle de tes forces et de tes faiblesses. Alors c'est un Italien, il s'appelle Jonathan Givoni. Il a fait une étude sur toi sur Draft Express. Alors pour ceux qui connaissent bien le site Draft Express, c'est un site qui fait de la prospection. C'est un site de scout pour tous ces jeunes qui ont un certain potentiel, qui ont ce potentiel pour jouer en NBA ou ailleurs d'ailleurs. Donc on va partager les analyses de Jonathan Givoni. Je vais te demander ton avis sur ce qu'il dit par rapport à avant et par rapport à aujourd'hui. Tu vas me dire un peu ce que tu en penses et après on va enchaîner sur ce que tu penses sur ton jeu actuel, sur tes forces, sur tes faiblesses, ce que tu veux améliorer et sur tes forces sur tes faiblesses surtout, parce que c'est surtout tes faiblesses qu'il faut améliorer pour te rendre encore beaucoup plus fort. C'est dans moins d'une minute. On va balancer une petite pub, moins d'une minute, et on revient pour la suite de l'interview. Restez bien connectés avec Paul et Bois du côté d'Italie. À tout de suite. Reste connecté,
Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show spécial, l'interview du Off avec Paul Ebois. Paul Ebois du côté de l'Italie. Paul Ebois, on le rappelle, hein, ce très jeune joueur plein de promesses qui a participé à qui a la particularité d'avoir participé à ce regroupement, à ce camp NBA Without Borders. C'était du côté de Los Angeles pendant le All-Star Game 2018. Il est avec nous pour partager son expérience et surtout il en profite pour parler de lui. Ça nous fait extrêmement plaisir de l'avoir sur le parquet de la radio. Et on en profite pour envoyer un big up à tous les auditeurs, à tous les fans et à tous les jeunes, du côté, que ce soit du côté du Cameroun, quel que soit l'endroit où vous trouvez, du côté de l'Europe, du côté des États-Unis, quel que soit l'endroit où vous trouvez, des Philippines, n'importe où. Faites-nous signe, envoyez-nous un petit message. Ça marche avec Skype, avec notre compte Skype. Si vous souhaitez participer à nos podcasts, à nos talk shows, ça marche avec Skype. Vous contactez Radio Off et vous avez la particularité. On vous appelle et puis vous êtes avec nous, on cause, on discute, on est à l'aise. Et puis il n'y a pas de stress. Hein Paul, il n'y a pas de stress, non? Stress, il n'y a pas de stress. Super. Allez, on va terminer la fin de cette interview spéciale, l'interview du Off avec Oncle Phil NBA sur Radio Hall of Fame Basket. Alors, je te donne donc l'analyse de ce scout italien. Il s'appelle Jonathan Givoni. C'était sur Draft Express qu'il avait donné cette petite analyse te concernant. Alors il parle d'abord de tes forces, hein. Il précise bien entendu cet aspect déjà que l'on remarque déjà chez toi au niveau déjà de ta taille, de ta taille déjà pour ton âge qui est déjà assez impressionnant. Et on rappelle que tu n'as que 18 ans, donc tu grandis encore, hein. Tu grandis encore, hein. Tu n'as pas encore atteint la plénitude de ton potentiel en termes de taille. Donc il parle de ton physique, de ta taille, etc. Il parle de ce côté ultra athlétique, hein. Il parle de ce côté ultra athlétique que tu as, Jonathan Givoni. Il dit c'est un joueur très athlétique, très long, il a des longs bras, il est très athlétique, il est explosif, il est impressionnant d'explosivité, hein. Voilà ce qu'il dit sur toi. C'était en 2016. Il dit il est très impressionnant d'explosivité en dépit non, c'est pas en dépit. Il dit il est impressionnant d'explosivité parce que je traduis, c'est en anglais mais je traduis directement en français. Il dit il peut dunker la balle assez facilement, il peut attaquer l'anneau, il a un très bon premier pas, il a un potentiel défensif, il peut défendre à toutes les positions. Voilà, ça c'est très très important, c'est ce qu'il dit, que tu peux défendre sur pratiquement toutes les positions sur un terrain de basket.
Ça c'est très important. Donc tu es un profil de défenseur très avec un potentiel très fort, hein, c'est ce qu'il dit. Jonathan Giovanni, ce scout de draft, cet expert NBA Draft Express, il dit tu as un potentiel de défense très impressionnant, et malgré le fait que tu joues que depuis très peu de temps. Voilà, il dit malgré le fait que tu joues depuis assez peu de temps, il dit que tu as ce potentiel défensif très fort, hein. Donc lui il voit vraiment cette carte défensive pour toi. Bref, il dit que c'est l'une de tes forces. Voilà, c'est l'une de tes grandes forces, l'aspect défensif de ton jeu. Pardon. Pour l'instant, il est bon, non? Ou bien tu voulais parler d'autre chose concernant les avantages déjà? Oui, tu voulais parler d'autre chose. Non. Il est bon. Elle est bonne. Elle est bonne. Voilà, elle est bonne. Alors, sur l'aspect de tes faiblesses, hein, ça c'est la partie intéressante aussi, parce que pour moi c'est même la partie la plus intéressante, parce que pour moi de l'expérience que j'ai de la carrière professionnelle, c'est à partir de tes faiblesses que tu vas bien entendu renforcer ton jeu, devenir beaucoup plus fort pour la suite de ta carrière. Alors il dit pour tes faiblesses, il dit ça c'était en 2016, hein. Si aujourd'hui tu estimes que tu as beaucoup évolué, ça a un peu changé par rapport à 2018, tu me confirmeras ça, ou bien tu vas infirmer ça, corriger. Jonathan Giovanni de Draft Express, il dit Paul Ebois est un joueur qui alors il dit le manque alors il parle de ta faiblesse déjà au niveau du dribble. Voilà, il parle du dribble. Il dit son ball handling, c'est-à-dire que sa capacité, ses qualités de dribble sont encore en progression. Il a quelques soucis pour changer de direction avec la balle lorsqu'il dribble. Au niveau de sa mécanique de tir, est encore un peu moyenne. Elle est fluide. Elle est plus mécanique que naturelle. Elle est beaucoup plus mécanique que naturelle. Voilà, il dit que ta capacité de tir est beaucoup plus mécanique que naturel, c'est un aspect de ton jeu que tu peux encore améliorer, que ton pull-up jumper est aussi je veux pas dire de particulier, mais il a de cela d'intéressant, qu'il est bien entendu assez mécanique. Il n'est pas encore il n'est pas encore au top de ce que tu peux produire en termes d'effort au niveau de ton pull-up jumper. Et il parle globalement de ta faiblesse au shoot, et il parle de ta faiblesse au niveau du dribble. Donc voilà un peu les deux aspects qu'il indique au niveau de l'aspect faiblesse de ton jeu. Mais il dit que il termine en précisant que tu fais partie des prospects de très haut niveau, que tu es un prospect de très haut niveau, que tu joues que depuis très peu de temps. Tu vas encore grandir, tu vas encore évoluer, tu as encore beaucoup de potentiel pour être beaucoup plus fort que ce qu'il a vu, hein. Bon, pour l'aspect faiblesse, comment est-ce que tu as envie de réagir lorsque tu entends cette analyse? Comment est-ce que tu as envie de réagir? Pour l'aspect faiblesse, je pense qu'il a totalement raison. Le dribble, le tir, et surtout comprendre le jeu, c'est surtout ça. Oui. La compréhension du jeu. Je pense que c'est mon premier problème. Mais pour le dribble, le tir, j'ai beaucoup amélioré sur le tir. Tu as progressé sur le tir. Oui. J'ai beaucoup progressé sur le dribble. Depuis 2016. Sur le tir, le dribble, un peu moins que le tir. Oui. Et maintenant je suis plus concentré sur comprendre bien le jeu, comprendre ce qui va se passer avant, et tout ça. Et c'est ça l'important maintenant. C'est le plus important. Comprendre le jeu, comprendre mieux le jeu. C'est sur ça que tu te concentres cette saison, pour les bois. Ça c'est très intéressant, très intéressant. Alors j'ai encore un petit, c'est pas un Congo ça comme on dit chez nous du côté du Cameroun. C'est plutôt, on va parler de ton meilleur match à ce jour. Tu me confirmeras si c'est bien celui-là, parce que j'ai un peu fouillé. On va un peu aborder cet aspect. J'aimerais bien qu'on parle de ce match. Alors pour l'instant il est classé comme ton meilleur match
du côté de la Stella Azzurra. C'était le 20 janvier 2018. C'était face à l'équipe Zalgiris Kaunas. Cette équipe, ça te dit quelque chose? U18 Zalgiris Kaunas. Tu avais scoré près de 23 points sur ce match, hein, avec un index rating de 35. Tu avais, c'était ton meilleur match à ce jour avec 35 points, 15 rebonds, 23 points, 15 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 2 contres. C'était en 31 minutes de temps de jeu seulement. Hein. Très très impressionnant cette statistique. Je répète pour les auditeurs, si vous n'avez pas compris, c'était le 20 janvier 2018 face à l'équipe U18 Zalgiris Kaunas. Il avait scoré 23 points, il avait pris 15 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres en 31 minutes face à cette équipe. Alors, tu te souviens de ce match face à Zalgiris Kaunas? C'était pendant l'Euroleague Junior. C'était l'Euroleague Junior. Voilà, l'Euroleague Junior. Tu avais brillé pendant ce match. Comment est-ce que tu as envie de... Si on te reparle de ce match, pour toi, c'est vraiment ton meilleur match ou tu estimes qu'il y a un autre match qui a été plus fort que ça? C'était l'un de mes meilleurs matchs. Ça peut être classé parmi mes 3 meilleurs matchs, je pense. D'accord. Si ça, on peut te classer parmi les 3 meilleurs matchs. Tu le classes. Alors, parle-nous des 2 autres. Alors, le deuxième. Alors, tu devais parler du deuxième meilleur match. Non, le deuxième match, je me rappelle pas combien de points j'ai fait, mais j'ai vraiment fait beaucoup de choses en défense qui a permis à mon équipe de récupérer beaucoup de points et de gagner le match. C'était une semi-finale. C'était contre qui? C'était contre une équipe allemande, je me rappelle. Allemande. D'accord. Allemande. Et ton meilleur match à ce jour, si on parle de ton meilleur match, celui dont tu es le plus fier depuis que tu évolues du côté de l'Italie, tu parlerais duquel? Mon match de l'année dernière en semi-finale au championnat italien. Oui. C'est celui-là. Tu te souviens un petit peu des stats, tu te souviens un petit peu? À peu près. Non, parce que je me rappelle pas vraiment des points, mais c'est surtout sur la défense. Sur la défense, oui. Tu avais bien défendu. Je pense toujours des choses que je fais en défense et ça aide vraiment l'équipe. Les rebonds que j'ai pris, les passes, les interceptions, les contres, tout ça, et c'est ça. Ce que j'aime dans ton discours, c'est que tu t'attaches beaucoup à la victoire de ton équipe, hein, plus qu'à l'aspect personnel de ta statistique. Pour toi, tu as un attachement particulier à la victoire de ton équipe. Ça, c'est très très bien. C'est bien ça, Paul. Hein. Quand ton équipe gagne, c'est ça ton objectif. C'est ça que tu. C'est ça l'objectif. Ça doit être un objectif pour tous les joueurs parce que on travaille dur, c'est pour gagner, c'est d'abord pour l'équipe. Oui. C'est ça. Oui, ça c'est super, Paul. C'est super d'avoir cette mentalité. Donc voilà, on est pratiquement arrivé à la fin de ce talk show, de cette émission spéciale d'interview du off. Alors 2 derniers éléments sur lesquels on va un peu s'étendre un petit peu. Alors on le sait, hein, on a tous les yeux rivés sur ce compatriote qui nous fait vibrer, qui nous rend si fiers de ce pays qu'est le Cameroun, qui évolue du côté de la NBA. Il s'agit de Joel Embiid. On ne le présente plus. All-Star 2018, Joel Embiid. Alors, je vais pas te poser beaucoup de questions sur Joel Embiid. Je vais te poser une seule question. Lorsque l'on te parle de Joel Embiid, qu'est-ce que tu as envie de dire? Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu as envie comment est-ce que tu as envie de t'exprimer sur Joel? Quand on parle de Joel Embiid, je suis vraiment content parce que il nous donne vraiment l'envie de travailler, d'arriver à ce niveau. Oui. Comment il se comporte, la manière dont il joue, le parcours qu'il a fait, vraiment, ça nous donne vraiment l'envie de travailler et d'arriver à ce niveau et vraiment de jouer en s'amusant comme il fait. Oui. Là, ça c'est très important. Donner l'envie d'aller au-delà de soi-même et garder le moral. Et tu sais que je ne te compare pas à Joel, hein. Il n'est pas question de te comparer à Joel Embiid, ce n'est absolument pas le cas, mais c'est la particularité de vos 2 carrières, à l'instant, c'est que, je ne sais pas si tu le sais, mais Joel Embiid, il a commencé tard aussi le basket, hein. Tu le savais ça?
Si, je savais qu'il a commencé tard, qu'il est parti par le camp de lutte, c'est ça. Voilà. Donc tu vois, c'est pour dire que tu vois qu'avec tous les efforts qu'il a produits jusqu'à aujourd'hui, tu comprends bien que tu as le potentiel, tu as la capacité, je veux pas dire de faire pareil, mais tu as la capacité d'aller, de donner d'aller plus haut encore. Tu le sais, ça? Si, avoir un peu plus de chance, peut-être. Oui. De chance. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, hein. C'est ce qu'on te souhaite pour les bois. C'est ce qu'on te souhaite de pousser encore, d'aller encore plus haut, de donner le meilleur de toi-même, toujours, et d'être beaucoup plus fort. On sait, je sais que c'est pas pendant cette émission qu'on va te donner des conseils. Ça, c'est certain. Tu sais déjà ce que tu as à faire et tu es suffisamment bien entouré pour ça. Et bien entendu, tu suis l'actualité du basket, l'actualité de Joel Embiid. Comme tout le monde, tu suis comment ça se passe. Donc, on va pas te donner des conseils ce soir sur comment tu vas continuer. On va simplement t'encourager pour la suite de ta carrière pour les bois. Vraiment, oui, c'est vraiment très très bien. Alors, dernière pensée, si tu devais citer, alors tu sais que lorsqu'on parle du Cameroun, lorsqu'on parle de l'Afrique, il faut souvent repenser à ceux qui nous sont chers, les personnes qui ont compté pour cette carrière de basket. Si tu devais citer 3 personnes, voilà. Si tu veux citer 3 personnes du côté du Cameroun qui ont vraiment compté dans ta carrière basket, ou alors dans ta carrière basket, que ce soit du Cameroun, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit du côté des États-Unis, n'importe qui. Si tu devais citer 3 personnes, tu citerais qui? Je citerais vraiment mon coach du Cameroun. Oui. Ma famille, mon père et tu peux citer son nom, il n'y a pas de souci. Yvan Cyril Ngou du côté de l'université de Douala. Yvan Cyril Ngou du côté de l'université de Douala, du côté de UDLA. Big up à lui, Yvan Cyril Ngou. Oui, continue. Ma famille, mon père qui était vraiment attaché à moi, qui m'a laissé sortir du pays. Et mon agent. Et ton agent, voilà. Tu peux citer son nom, ça, tu peux le faire, ça, il n'y a pas de souci. Hein. ou bien tu préfères garder ça, je préfère garder ça pour moi. Il y a pas de souci, c'est normal. Alors il y a pas de souci. Alors donc on a dit ton coach du côté du Cameroun, tes parents et ton agent. Alors dernière précision, dernière question, après on est vraiment arrivé à la fin. Aujourd'hui, on va le podcast, cette émission spéciale, le podcast, l'interview du Off, qui va être diffusé sur le site radiooff.net, site officiel de la radio partenaire officielle NBA. Il va être diffusé ce soir après l'interview là, dans 25 minutes après l'interview. Donc il y a beaucoup de jeunes qui vont t'écouter de par le monde, que ce soit du côté d'Europe, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit du côté de l'Afrique. Si on devait te poser la question, si tu devais donner 3 conseils à ces jeunes qui t'écoutent, qui veulent avoir qui aimeraient avoir la même chance que toi d'évoluer au plus haut niveau, si tu devais leur donner 3 conseils pour avoir une bonne, 3 conseils pour être bien vu, avoir la chance d'être vu, hein, pour évoluer au plus haut niveau, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui t'écoutent? Moi je vais dire premièrement, il faut travailler dur. Oui, vraiment travailler dur. Oui. C'est premièrement. Deuxièmement, croire en soi. Oui. Croire vraiment en soi et troisièmement, être fidèle en Jésus et c'est tout. Ah, ça c'est super. Travailler dur. Premier conseil, croire en soi, hein. Deuxième conseil et troisième conseil, être fidèle à Jésus, être fidèle à Dieu. Faut croire en Dieu, parce que c'est lui qui est toujours derrière nous pour nous pousser, pour nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est un très très beau message pour les voix, pour la jeunesse, pour ceux qui nous écoutent. Tu sais, pour on a cette particularité, que ce soit du côté de la radio Hall of Fame Basket ou que ce soit du côté des personnes comme toi qui sont du côté de l'Europe, que ce soit du côté des États-Unis, on est un peu on montre l'exemple, voilà, on a ce devoir de montrer l'exemple et de donner les meilleurs conseils pour ceux qui souhaitent aussi se faire voir, donner le meilleur d'eux-mêmes et évoluer aussi au plus haut niveau. Tu comprends que c'est important, Paul, tu comprends ça? Je comprends, c'est important. Oui, très très important, très 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 important. Voilà,
Voilà, merci Paul et Bois. On arrive à la fin de ce talk show, cette émission spéciale, l'interview du off. C'est exclusivement sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. On va terminer là-dessus on va terminer là-dessus. Est-ce que tu as des mots pour ta famille au Cameroun, pour tes amis? Ils vont t'écouter. Je sais qu'ils vont tous aller écouter le podcast là. Quels sont les derniers mots que tu veux leur adresser ce soir? Non, j'aimerais saluer mon ami, que sans lui je n'allais pas être ici. Owen. Oui. Owen Ngumu Owen. Ngumu Owen. Je n'allais pas vraiment être ici. Oui. Et tout le reste, ma famille, mes amis, tous mes amis de classe, de basket et tout ça. Oui. Je les passe un salut. Voilà. Le big up de Paul et Bois sur Radio Hall of Fame Basket à ses amis. Je le sens. Quand je l'écoute, quand j'écoute Paul, je sens beaucoup d'émotions dans sa voix là. Et quand il repense à ses amis, quand il repense à sa famille, je sens beaucoup d'émotions. Et ça me touche particulièrement parce que quelque part je vais pas donner mon âge ici, mais je n'ai plus la première jeunesse, mais j'ai cette nostalgie. Parce que j'ai aussi joué à mon niveau, on va dire ça comme ça. Mais j'ai cette nostalgie aussi lorsque l'on repense à la famille, aux amis. Je ressens ce que tu ressens, Paul. Vraiment, ça me touche particulièrement. Donc merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Paul. Merci beaucoup. Ok, c'est un plaisir. Merci Paul et Bois d'avoir été avec nous sur le parquet de la radio pour cette émission spéciale, l'interview du off. C'est sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et on rappelle aux auditeurs que nous enchaînons avec l'émission NBA Flash Basket. Ce sera dimanche, demain à partir de 21h30 heure française, heure parisienne. 21h30, tu seras avec les panélistes que nous avons l'habitude d'avoir de par le monde. On aura la présence de Missy depuis Paris, on aura la présence du Doc ONP depuis la région parisienne, depuis la région d'Angers. On aura sûrement Eddie depuis Oklahoma City, Cédric depuis le Canada. Bref, tous les auditeurs qui ont l'habitude d'être sur le parquet de la radio ce soir. Donc voilà, on va terminer, on va dire merci à Paul. Tu as passé un bon moment, non, Paul? Ça a été, non? Si, j'ai passé un bon moment, C'était un peu super. Et tu sais que bon, on pourra te réinviter, il y aura pas de souci, tu pourras revenir dès que tu as un peu de temps, on pourra t'inviter. Il n'y a pas de problème. Même pour parler de NBA, tu sais que c'est important de parler de NBA. Tu regardes la NBA actuellement, non? Juste un peu. J'ai pas vraiment le temps T'as pas vraiment le temps. de me concentrer. Il n'y a pas de souci. Concentre-toi sur ta carrière. C'est le plus important, Paul. Concentre-toi sur ta carrière. Tu regarderas la NBA plus tard. Mais tu pourras écouter la radio comme ça. La particularité de la radio, c'est que tu peux écouter la radio. Tu n'es pas obligé d'aller regarder la télé. Tu n'es pas obligé d'aller regarder les internet. Tu peux écouter les radios avec ton téléphone. Et tu peux avoir ton application comme ça. Comme ça, quand tu finis l'entraînement, tu peux écouter la radio et tu es au courant de tout ce qui se passe. Dans la bonne humeur. C'est. Allez, merci d'avoir été avec nous, Paul et Bois. Ça nous a fait très très plaisir depuis l'Italie. Passe une très très belle soirée, puisque je crois que c'est le soir là-bas. C'est le soir, non? C'est la nuit, hein. Il est 22. Voilà, 22h44. Voilà, tu vas passer une belle soirée, Paul et Bois. Et on se dit à très très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Et passe une très très bonne soirée. À bientôt. Ciao, mon frère. Ciao. Ciao. À votre. Ciao, Paul et Bois. C'était Paul et Bois depuis l'Italie sur le parquet de la radio. On espère que vous avez apprécié cette émission spéciale, l'interview du off. C'était sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.